L'âge des hommes est terminé. Le temps des orques est arrivé. Et c'est reparti cette année encore. Les orques reviennent pour nous en faire baver et perturbent l'actualité de la chaîne. Nous sommes donc au mois d'octobre en cette année 2021 et ça va être le retour des orques et notamment de diverses actualités autour de ça. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est que Orktober? En fait, il s'agit avant tout d'une punchline marketing vendue par Game Workshop pour mettre la hype sur les figurines orques qu'ils arrivent à sortir. Mais au-delà de ça, c'est toute la toile d'internet qui s'enflamme et qui se met la hype sur leurs figurines orques et même, pour en parler, le lore et le fluff autour des orques. Donc ça va être beaucoup de mèmes que vous allez retrouver sur internet et beaucoup de publications partagées autour des figurines orques, voire des jeux dans lesquels apparaissent des orques, ou même des films. C'est peut-être l'occasion de se regarder Le Seigneur des Anneaux une nouvelle fois. Ce mois d'octobre sur la chaîne va être l'occasion de se retrouver afin de continuer nos projets de peinture qui parlent d'orques. Ça va être l'occasion pour vous et pour moi de ressortir des cartons ou de la vitrine, des figurines d'orques qui ne seraient pas encore peintes. Alors, moi ce que je vais devoir faire, le défi que je me suis imposé pour ce petit mois, c'est d'avancer le plus possible, voire de terminer mon armée d'Ironjo pour la V3 d'Age of Sigmar et de pouvoir enfin la poser sur la table. J'ai 2000 points à peindre, en sachant que j'ai déjà un petit peu avancé avec vous en live. On a déjà peint un Maokrucha, il reste à faire le socle, il reste à faire tous les piétons de l'armée, ça fait beaucoup, ça fait 15 brutes, 3 Gorgrunta, et un Warchanter, un Wernob Shaman, et un autre Megaboss sur Maokrucha. Donc il y a beaucoup de travail à accomplir pendant ce mois, et ça va être l'occasion de se retrouver assez régulièrement sur Twitch, notamment pour faire ça. C'est également l'occasion de faire du montage de figurines. Vous allez pouvoir aussi, au lieu de peindre, peut-être monter des figurines qui sont restées sur grappe, complètement démembrées, les pauvres, et vous allez pouvoir leur donner vie et les socler au moins en attendant de les peindre. Et ça vous fera l'occasion d'avancer sur vos armées et sur vos projets plus globalement. Question montage de figurines, moi je me suis attelé à la conversion d'un boss bestiaire sur Trogoth des Cruel Boys. Je suis parti d'un kit de Trogoth Gloomspite et de bits de Rook, tout simplement. Et avec ça, on a réussi à fabriquer un personnage unique qui copie volontairement un personnage déjà existant. Vous allez pouvoir retrouver ça sur Twitch, et sinon, je ferai une capture pour qu'on puisse la revoir facilement sur YouTube. Côté YouTube, vous allez pouvoir retrouver prochainement un tuto OSL tiré d'un live qu'on a fait dernièrement. C'est un tuto sur les effets de lumière et les auras de lumière en fait qui viennent lécher votre figurine, et là c'est quelque chose qui est applicable sur toutes les couleurs, mais on s'est attelé à la réalisation d'un OSL couleur feu puisque c'était le schéma de couleur de mon armée d'Ironjo. Et donc pour ne rien manquer de tout ce qui va se passer sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les alertes, à aller voir sur Twitch ce qui se passe, c'est souvent le mardi soir et le vendredi après-midi, et sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Instagram pour voir les photos des figurines qu'on a peintes. Merci à tous et à très vite!